Parmi les rois que Israël a connus, Salomon est sans doute celui-là qui a connu l'âge d'or d'Israël. Salomon, au moment où il était roi, les gens venaient de partout pour pouvoir consulter la puissance d'Israël, la sagesse de son roi et l'immense richesse de Salomon. Salomon a vécu plus de 40 ans sur le trône. Dans cette vidéo, je partage avec vous, sans doute, l'un des plus gros secrets du roi Salomon. Salut les amis, moi c'est Daniel Dessoutin, je suis un vidéaste, je suis un e-commerçant, je suis dans l'immobilier également. Et si vous me suivez actuellement, c'est que vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment ici, je partage avec vous mes expériences dans ce domaine. Je partage avec vous également ma foi parce que j'ai la ferme conviction que sans une bonne spiritualité, sans une bonne communion avec Dieu, nous ne pouvons rien accomplir de façon extraordinaire sur cette terre. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un passage de la Bible. Je ne pense pas que toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube soient des chrétiens, mais je pense que cela en vaut la peine d'attendre et de suivre cette vidéo parce que pour moi, la Bible, c'est un livre de sagesse incroyable. Vous savez, chez nous au Bénin, il y a quelque chose qu'on a l'habitude d'appeler Adjurou. C'est des histoires que nos parents nous racontent. Nous savons tous que c'est des histoires qui n'existent pas, qui n'ont jamais été, mais ils s'en servent pour pouvoir nous donner des leçons assez incroyables. Donc, ce n'est pas parce qu'une histoire n'est pas vraie que cela ne peut pas vous donner des leçons. C'est pas parce qu'une histoire est vraie que cela transmet forcément de bonnes leçons également. Je ne dis pas que moi, je ne crois pas à la Bible et que la Bible, ça soit une histoire qui n'est pas vraie. Moi, je crois à la Bible. Je sais que la Bible est vraie et que c'est un instrument que Dieu a destiné pour notre édification. Ce n'est pas Dieu qui est descendu sur la terre pour écrire la Bible, mais il a utilisé des hommes pour nous donner ce livre, ces paroles, afin de nous édifier, afin de nous communiquer sa sagesse. Donc, je vous invite vraiment à rester et à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que ça va vous permettre de grandir encore plus en sagesse par la grâce de Dieu. Alors, nous irons donc dans le livre de Rois, et premier roi à partir du chapitre 2. Je vais lire la parole de Dieu, vous allez l'écouter et après, je vais aller pas à pas, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Ne vous inquiétez pas. Alors, Premier roi, chapitre 2, à partir du verset 1er. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, gardez-le bien, cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruya, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Simei, fils de Géra, Benjaminite de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant: Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, nous allons aller pas à pas et je vais mieux vous expliquer. Alors, David ici, c'est le roi qui a bâti Israël en fait. Il a mené des guerres pour pouvoir bâtir le royaume. Et sentant sa mort venue, il appela son fils Salomon
qu'il a eu avec sa femme Bathsheba. Donc, ici, il est en train de donner à Salomon ce que moi j'appelle ici le testament de David. C'est le testament de David qui est là. Et ce que vous allez constater, à l'époque, ce qui était le plus important avant son départ, ce n'était pas forcément le nombre de terres qu'il avait, le nombre de veaux qu'il avait, le nombre de brebis qu'il avait, non. Mais c'était ce qu'il allait laisser dans la tête de son enfant, la connaissance spirituelle et la connaissance intellectuelle qu'il allait laisser à son enfant. C'était ça qui est le plus important. Aujourd'hui, lorsque nos pères, ils veulent quitter la terre, ils nous laissent souvent des biens matériels, tout et tout, mais ces choses, parfois, c'est des choses que les gens peuvent facilement voler à vos enfants. Et ce que vous les avez donné dans la tête, ce que vous les avez laissé dans le cœur, c'est des choses que personne ne peut les arracher, en fait. Donc, c'est le plus important, selon moi, que David est en train d'effectuer là. Ouais. Et je vais mieux vous expliquer. Dans un premier temps, ce que David a fait, c'est d'enseigner à son fils sa spiritualité. Il dit ceci: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant devant ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout tu te tourneras. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc, David est en train de partager avec son fils Salomon l'alliance qu'il a eue avec son Dieu. Voilà ce que j'ai fait avec le Dieu vivant. Si toi-même tu fais de même, tu pourras avoir ci, tu pourrais avoir ça. Voilà comment on se comporte avec ce Dieu-là. Donc, la première des choses que David a fait, il a enseigné sa spiritualité à son enfant. Il lui a partagé son alliance. Posez les bonnes questions à vos parents avant qu'ils ne meurent. Parce que beaucoup de nos parents ici, surtout en Afrique, ils vont faire alliance avec des divinités, avec des personnes qui sont dans certains milieux occultes. Et ils ne disent rien aux enfants jusqu'à ce qu'ils meurent. Et c'est après que les enfants ont des problèmes et des problèmes. J'étais avec un monsieur un jour qui est vraiment un milliardaire en immobilier, tout et tout, mais il n'avait pas de la liquidité sur lui. Il a dit qu'il a tout fait pour essayer de vendre ses biens, ce qu'il n'a pas pu, bien évidemment, parce qu'il avait des combats mystiques, il avait des personnes qui le poursuivaient dans tout ce qu'il faisait lui-même. Il ne s'en revenait pas tout simplement. Il avait des batailles spirituelles dans sa vie. Il a essayé de vendre les terrains. À chaque fois, il y a des choses mystérieuses qui s'étaient produites. Alors, un jour, un monsieur lui a appelé, il a dit: de temps en temps, tu vois, ton papa avait telle chose au village, il faudrait que tu reviennes au village, que tu finisses les jours de ton père, sinon tu n'auras jamais la paix. Que votre père soit un chrétien ou pas, posez-lui les bonnes questions. Que vous soyez un chrétien ou pas, ce que vous vivez comme spiritualité, faites-le pas à vos enfants afin qu'ils puissent savoir, voilà, il y a telle chose qui est là. Il ne s'agit pas seulement d'argent après votre mort, mais également de votre vie. Les choses que vous avez faites dans votre jeunesse qui ont vraiment eu de l'impact sur vous, enseignez-le à vos enfants. C'est ce que David a fait ici. C'est la première des leçons que nous pouvons garder. La deuxième des choses que David a fait, il a dit: tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruya, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, Joab, il a répandu le sang de la vengeance au moment où on ne faisait pas la guerre. Si vous devez comprendre ce passage, vous allez savoir tout simplement, lorsqu'on est en train de faire la guerre, il y a des gens qu'on peut tuer. Mais une fois que la guerre est finie, on est à un moment de paix, tu tues quelqu'un, c'est un péché. Mais quand c'est au niveau de la guerre que tu tues la personne, c'est pas un péché. Donc quand il dit, regarde, il dit que et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. C'est pour vous dire seulement jusqu'à quel niveau c'est important, jusqu'à quelle profondeur la transgression de Joab est allée dans le royaume. C'est-à-dire que quoi? En faisant cet acte, Joab n'a pas seulement commis le péché sur lui-même, mais c'est sur tout Israël qu'il a répandu le malheur en fait. Donc c'est tout Israël qui a été maudit à cause de ce que Joab a fait. Quand il dit jusqu'au pied, c'est-à-dire que quoi? Jusqu'à ton trône, le sang innocent que Joab a fait couler s'accrue vers l'Éternel et l'Éternel est obligé et l'Éternel sera obligé de venger Abner, ce qu'il a fait à cette famille, tout simplement. Si toi, David, tu ne prends pas les responsabilités qu'il faut, Joab, c'est pas quelqu'un de fiable. Alors, il a encore fait deux choses. Il a dit ceci. Il dit, tu agiras selon ta sagesse. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans les séjours des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. C'est-à-dire que quoi? Ici, dans ce second passage,
David essayait tout simplement de montrer à son fils Salomon qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Et vous savez, beaucoup de nos parents, j'ai déjà vu des héritiers commettre des choses, des fautes que, selon moi, ils vont forcément regretter à coup sûr. Des choses qui attirent des malédictions sur eux parce que au moment où ils commettaient l'acte, Dieu m'a parlé, moi, Dieu m'a dit clairement, tu vois ce que ces enfants-là sont en train de faire, ils vont en payer cher durant toute leur vie. Vous savez, dans la vie de votre père, il a forcément une dame qui est là ou bien un monsieur à qui il fait tout le temps du bien. Et vous vous dites, mais est-ce que papa, quand il rencontre ce monsieur-là, il devient stupide ou quoi? Mais quel est le problème en réalité avec notre père là? On a besoin d'argent ici, il lui donne encore 5 000 francs, il lui donne 5 millions, mais ce monsieur-là, il a fait quelque chose sur notre père ou quoi? Non, croyez-moi, ce n'est pas forcément qu'il a fait quelque chose, mais c'est que votre père se souvient tout le temps de ce qu'il a eu à faire de bien envers lui en fait. Et quand vous n'êtes pas au courant, votre père meurt, ce monsieur, vous le rencontrez, vous voulez le détruire tout simplement, vous dites tout ce que notre papa t'a donné, maintenant remets-le nous. Et c'est comme ça que vous attirez la malédiction sur vous. Donc, parlez à vos enfants. C'est un héritage, c'est un testament. Parlez à vos enfants de ce que ils vont hériter avant de leur donner cet héritage-là. C'est très important. Il y a peut-être une dame dans une maison que ton papa a louée et qui ne paie jamais le loyer. Mais ton père, il sait pourquoi il ne l'a jamais chassé de cette maison-là. Parce qu'au moment où il était dans la douleur, il était perdu. Il n'avait pas de quoi s'acheter des machines pour pouvoir entreprendre. C'est cette dame-là qui a pris sa tontine. Quand toi, tu n'étais pas là dans sa jeunesse, au moment où il était dans la galère, c'est une tante très, très éloignée. Mais c'est elle qui lui a payé la machine-là. Et c'est à cause de cette machine que sa vie a changé. C'est à cause de ça que quand ton père va tout le temps dans la maison, là, il lui demande le loyer et la dame dit, je n'ai pas là. Il retourne tranquillement dans sa maison, il va dormir parce qu'il ne veut pas de problème avec Dieu. Parce qu'il sait que quelque part, cette dame a payé le plus fort pour qu'il en soit là où il est maintenant et que lui réclamer de façon brutale son dû, ça va revenir tout simplement à être ingrat, à une transgression et à mener la malédiction de l'Éternel sur sa vie. Donc toi, tu es un enfant maintenant, papa est mort, tu débarques dans la maison, bah, tu sais ici c'est la maison de mon père, vous ne payez plus depuis des mois, sortez, sortez. C'est pas parce que vous êtes ignorant que vous ne subissez pas les conséquences de vos actes. Voilà. Dans le monde spirituel, cela n'existe pas. Même physiquement, c'est impossible. C'est pas parce que vous ne savez pas que telle personne, c'est un militaire, vous l'avez offensé, que vous n'allez pas payer. Les gens vont vous attraper, ils vont vous bastonner, ils vont vous enfermer quelque part. Mais tu vas dire, ah, je ne savais pas que les gens qui portent ces genres d'uniforme, c'est des militaires. Moi, je viens du village, je n'avais pas idée de ce que c'est qu'un feu tricolore, tout et tout. C'est pas parce que vous ne savez pas que on appelle ça un feu tricolore, que quand c'est rouge, vous l'avez brûlé, vous avez continué à circuler librement, que personne ne va vous arrêter. Non, les gens vont vous punir. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, que ce soit sur la terre ou bien dans le monde spirituel, c'est comme ça. C'est comme ça que après un héritage, des familles commencent par sombrer. Les enfants sont dans le malheur tout simplement. Les enfants souffrent. Ils allaient bien, mais à partir du moment où papa et moi, ils ont hérité, l'héritage est suivi de l'herbe. Ils commencent par souffrir tout simplement. Donc, discutez avec vos parents, parlez à vos enfants. Ce que David est en train de faire en ce moment-là, c'est ça. Il dit à son fils, celui-ci, il ne faut pas le toucher. Celui-là, il faut le toucher. C'est assez important. Et je pense que c'est le plus gros secret du roi Salomon. C'est l'un des plus gros secrets du roi Salomon. Donc, quand David a parlé à Salomon, ce que Salomon a fait, c'est qu'il a obéi à ce que son père a dit. C'est ce qui l'a amené plus tard à être capable de tuer 22 000 bœufs. 22 000 bœufs. Imaginez le tas de sang. Imaginez ça. Et 120 000 brebis. Oui, je vais vérifier, je regarde. Je vous reviens immédiatement. Oui, le roi Salomon a tué 22 000 bœufs et il a offert 120 000 brebis en sacrifice pour le Seigneur. Ça, c'est la conséquence de ce que ton père t'a dit avant de mourir. Ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il connaissait l'importance de son Dieu. Et les gens qui disent que dans ces derniers jours, il est allé vers d'autres dieux. La Bible témoigne de ce que c'est parce qu'il était vieux en âge et qu'il était faible. Sinon, quand Salomon avait toutes ses capacités, malgré tout ce qu'il avait comme gloire, malgré tout ce qu'il avait autour de lui, qui était étranger, tout et tout, il ne s'est jamais prosterné devant un autre Dieu. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas en accord avec Dieu. Parce que quand vous serez faible et que vous n'aurez pas assez de capacité intellectuelles, ils pourront vous tirer dans la fosse tout simplement. Donc Salomon quand même fait partie de ces personnes qui ont régné dans la gloire, dans le bonheur. Salomon n'a pas connu de roi. Tout ça parce que David a déjà beaucoup combattu pour lui. Parce que David n'est pas parti seulement. En voulant partir, il a mis beaucoup de choses dans la tête de son enfant. Et quand les gens venaient voir le roi, ils pensaient que c'est un petit garçon de la maison du roi David. Non, mais c'est un petit, mais dans sa tête, il a trop de bagages. Du 40 ans d'expérience, c'est ça qu'on lui a légué. Qui sont vos amis? Qui sont vos ennemis?
Est-ce que vos enfants en savent quelque chose? L'erreur que beaucoup de parents commettent, c'est que de leur vivant, ils en font un peu avec tout le monde, quoi, de la complaisance. Vous n'êtes pas là pour commander l'amour des gens. Vous traînez avec vos ennemis tout le temps et vous ne parlez pas à vos enfants. Le jour que vous mourrez, ce sont ces personnes-là qui iront vers vos enfants. Et vos enfants ne vont pas les chasser tout simplement parce que c'est les amis de papa. Voilà que toi-même, tu sais que ce n'est pas les amis de papa, c'est les ennemis. Mais est-ce que tu en as parlé à tes enfants au moins? Est-ce qu'ils sont avertis? Comme tu n'as rien dit, tes enfants vont aller là-bas et ce qu'ils t'ont fait de la même façon qu'ils t'ont tué, ils vont tuer tes enfants. Mais Salomon était un enfant averti et il avait de l'avance sur plusieurs déjà dans le royaume. Lui n'a pas commencé à partir de néant. Ce que Salomon avait déjà à la base, c'est quelque chose que les gens peuvent passer déjà 20 ans au pouvoir pour pouvoir savoir ce qui est Joab, pour pouvoir savoir qu'il ne faut pas toucher la dame de là-bas, là. Il ne faut jamais la toucher. Donc, en faisant cela, David a énormément évité de problèmes à son fils Salomon. C'était pas un enfant. Vous savez, dans la vie, là, on n'atteint pas une certaine dimension du hasard. Si vous voyez quelqu'un en train de sourire quelque part, vous allez demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Une telle job à nous, quoi. Et de la même façon que si vous avez un ami à côté de vous maintenant, il commence pas à pleurer maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Donc, personne ne sourit au hasard et personne ne pleure au hasard dans la vie. Rien ne vous arrive au hasard. Si vous voyez les gens atteindre une certaine dimension de règne dans la vie, là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour ça, ou bien ils ont payé le prix pour ça. Il y a certaines dimensions que même une vie ne suffirait pas pour que vous puissiez les atteindre sur terre. Il faudrait que quelqu'un amène la chose quelque part et que vous continuez à partir de là afin d'atteindre les autres dimensions. Ne croyez pas aux mines du self-made man, c'est que du leurre. Étudiez bien la vie de Dangote, la vie de Elon Musk. Vous allez vous rendre compte que ces personnes sont des personnes qui sont déjà nées dans des conditions données qui ont favorisé leur ascension et qu'ils ne sont pas nés sous n'importe quel type d'arbre. Vous avez déjà, quand il était petit, le papa de Elon Musk était prêt à lui payer un ordinateur. En son temps-là, toi, ton père ne savait même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Mais le petit, là, il a ça. Étudiez bien la famille dans laquelle Dangote est né. Donc, on ne sort pas de n'importe où pour devenir n'importe quoi dans la vie. Tout est bien ficelé. Pourquoi il a fallu que Moïse ne soit pas né parmi les enfants d'Israël, que lui soit au palais? C'est parce qu'il doit apprendre le leadership, grandir parmi les enfants du roi, parce que c'est lui qui doit conduire le peuple à sa dépendance, à son indépendance en fait. C'est lui le premier leader d'Israël. Donc, s'il avait grandi parmi les esclaves, il aurait connu le goût de l'esclavage, il ne connaîtrait pas le goût de la liberté. Le gars, il connaît le goût de la liberté, donc bien étant qu'il a pris conscience de son identité, il ne pouvait pas revenir en arrière. C'était mort, donc c'est pas du hasard. C'est pas du hasard que le fait que Moïse ne devait pas grandir avec ses frères. Donc, méditez la Bible, c'est un livre de sagesse. Que vous soyez chrétien ou pas, je vous encourage à lire la Bible. Ça peut vous éviter beaucoup de problèmes sur votre parcours. Que celui qui manque de sagesse en demande à Dieu qu'il la donne. Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous soyez pour vos enfants ce que David a été pour Salomon. Je pense que l'un des plus gros secrets du roi Salomon, c'est son papa David. C'est le testament qu'il lui a laissé. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une excellente journée.